Comment tu ressentais l'alcoolisme de ta maman? Difficile, c'était difficile, c'était presque une honte pour moi. Je voulais pas qu'on m'associe avec ma maman, je voulais pas qu'elle reste le plus loin des fois. J'avais vraiment honte de ma maman. J'essaie de ne pas reproduire ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant. C'est pas toujours facile, hein. En plus, d'être maman actuellement, c'est dur. Les enfants sont beaucoup avancés. Mais oui, c'est sûr que c'est une peur que j'ai des fois de me dire de ne pas reproduire ce que j'ai vécu, puis d'essayer de faire au mieux pour mes enfants. Pendant les 10 ans que j'avais arrêté de boire, j'étais pratiquement retrouvé mon fils comme je l'aimais beaucoup. Et puis là, vraiment, j'ai fait vraiment, quand on boit, on est vraiment con, quoi. Donc là, maintenant, j'essaye de le retrouver un peu. Donc on se retrouve gentiment, mais ça va être là. Vous avez peur de le perdre? Oui, bien sûr. Il y a tout pour moi. Est-ce que quand on est dans l'alcoolisme, on se rend compte qu'on fait souffrir ses enfants? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on est vraiment, on est un homme fort, on est un Superman, donc on est vraiment c'est le meilleur de tout, quoi. C'est vraiment quand on a décidé d'arrêter qu'on se dit, vraiment, t'étais con. En conclusion, quels sont vos espoirs dans le lien avec votre fils maintenant, aujourd'hui? C'est de trouver une grande amitié, une complicité qu'on n'a pas eu avant, que j'aimerais bien l'avoir. Dans ma famille, j'ai plusieurs personnes qui sont concernées par différentes problématiques d'addiction, que ce soit alcool ou autre. J'ai ma maman qui était concernée par plutôt des problèmes de drogue dure et qui est décédée pour cette raison-là. On grandit très vite, trop vite. On a des problèmes que les autres n'ont pas et quand on est enfant, c'est très difficile de discerner les choses, les différences qu'il y a entre nous et les autres. Et ça nous empêche, je pense, beaucoup de grandir normalement. On fait semblant d'avoir une enfance parce que c'est trop dur. Le regard des autres est horrible. Moi, j'en voulais au monde entier pour tout. Et du coup, je refusais que quiconque intervienne de quelconque manière. Et à un moment donné, tu as demandé de l'aide quand même? Non, jamais. Et là, tu le regrettes d'une certaine manière? Alors, je le regrette énormément parce que je pense que ça aurait pu... c'est toujours une barrière tellement immense que de dire qu'on se fait aider. C'est très dur et on n'est pas dans une société qui va peut-être dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est important oui, j'aurais préféré. Il y a des étapes on a surmonté. Il y a des moments où on a plus de faiblesse, où on rechute. Et justement, ce moment où on tombe enceinte, on se dit « Ok, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle vie, c'est un nouvel être qui arrive dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et où est-ce qu'on se positionne? Et est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur de pouvoir mettre une pause à cette addiction? Est-ce que je suis toujours addict? Est-ce que je suis toujours dans cette emprise? Mais est-ce qu'on se sent responsable? Alors, oui, parce que on se dit c'est le moment ou jamais, et lui ou elle, cet enfant, cet être, il n'a rien demandé et on doit être responsable, oui. Très petite, en fait, j'ai accompagné une maman qui avait une dépendance à l'alcool. Et voilà, j'étais prise là-dedans depuis petite, où j'étais aidante pour vraiment la vie quotidienne, pour beaucoup de choses. Et en fait, c'était ma normalité. Et j'ai grandi comme ça avec elle. Et puis, voilà, après, je pense que c'est qu'à partir à peu près de mes... Qu'est-ce que je pourrais dire, vers mes 12-13 ans, que j'ai commencé à avoir des choses un peu... Là, je me suis dit, ouais, mais c'est peut-être inadapté, certaines choses que je vis à la maison, mes copines, c'est pas pareil chez elles. Donc là, je commençais à me rendre compte que c'était pas forcément normal. Mais c'était pour moi, bah voilà, c'est comme ça, donc on continue à être dans la famille, à soutenir. Et puis, c'est qu'en quittant la maison que je me suis rendu compte qu'il y avait forcément des choses qui avaient été difficiles. Et puis, je les ai gardées en moi.
Et c'est que bien des années après que je me suis rendu compte que je pouvais les partager. C'était tellement la honte d'avoir cette maman qui malheureusement s'alcoolisait à la maison. Et malgré toute la souffrance qu'il y a eu, eh bien, en fait, il n'y avait que des non-dits. Personne n'osait en parler.